Voilà, bonjour, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre à ces instants. MC Georges Kanyabir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Alors, nous sommes là pour notre émission LBN, la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes avec un pasteur qui est notre invité. Pasteur, et il fait beaucoup de choses dans la vie. Vous aurez le temps de lui connaître encore une fois davantage parce que nous sommes en direct avec lui en ces instants. Nous sommes à Goma, la République démocratique du Congo. Bonjour pasteur. Alors bonjour Georges, ça me fait du bien d'être là. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait énormément du bien. Merci beaucoup papa pasteur. Alors nous sommes tellement très heureux et honorés de vous voir parmi nous sur ce plateau. Alors, la première question, qui est pasteur? Pasteur Soleil Balero. Je pense que c'est l'une des questions difficiles pour moi. Mais si je peux peut-être l'écouter, je pense que Soleil, c'est juste un pasteur de formation, mais psychologue aussi de formation, cinéaste de formation. Donc, je fais 3 universités pour le cinéma, la psychologie et la théologie. Mais bon, en fait, pour être peut-être bref et concis, je dirais que Soleil Balero, c'est un chrétien tout d'abord, né de nouveau. Je suis pasteur, conférencier, peut-être écrivain, je pense que voilà, ça peut déterminer vraiment qui je suis en gros. Chers téléspectateurs, nous sommes avec un pasteur multitâche. Il est écrivain, cinéaste et consort. Alors papa pasteur, vous êtes célibataire ou soit marié? Non, je suis déjà marié et père de 2 enfants. Père de 2 enfants. Aujourd'hui, vous êtes responsable d'une église ou soit... Je suis encore à stage. Actuellement, après bien sûr ma banque à Sud, actuellement je fais CBK Katoï. CBK Katoï, c'est-à-dire que vous êtes dans la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Soleil Balero. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de décortiquer un très beau sujet qui parle de quelle est la place de la jeunesse dans l'église, surtout dans notre communauté baptiste au centre de l'Afrique. C'est ça notre sujet. Alors, pasteur, à vous la parole. Je pense que la jeunesse a une place importante si on parle de l'église en général. L'église en général, je ne reviens pas seulement à la CBK, oui. mais dans l'église en général, parce que c'est une question générationnelle où on a besoin de nouvelles générations et la jeunesse, d'autant qu'elle fait partie déjà de ces nouvelles générations qui viennent, je pense qu'elle a une place très importante. Bon, malheureusement maintenant, si on revient à la communauté, je pense que c'est vrai qu'elle a une place, mais qui n'est pas tellement prise au sérieux. Par certains d'entre nous, bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais il y a cette question. Bon, pour moi, il y a la légèreté par rapport à l'école du dimanche et aux jeunes. Ouais. Alors, je pense que au moins la place est là, mais malheureusement qu'il n'est pas pris à sa juste valeur. Ok, parce que j'aurais une petite question, juste des passages. Pourquoi dans l'ancienne alliance, on considérait les jeunes comme des vieux? Par exemple, à l'instar de Josué, il a pris la responsabilité de faire entrer les peuples de Dieu, les enfants d'Israël, dans la terre promise. Il était encore jeune. Exactement. Je pense que c'est en fait, quand nous lisons l'ancienne alliance, comme même dans la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, c'est qu'il y a cette question des générations qui change. Et il y a des vieux, parce que Moïse cède la place à Josué quand il est déjà vieux. Mais notre problème, je me rends compte qu'aujourd'hui, apparemment les vieux, c'est comme s'ils ne veulent pas passer. Donc, ils n'acceptent pas qu'ils ont déjà fait leur temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette question exactement où ils disent, on ne sait pas avec qui on va laisser l'église. On ne sait pas comment sera l'église de demain si on l'a laissé à la jeunesse. Mais moi, j'ai toujours dit, ça dépend de ce que vous avez préparé, si vous avez bien préparé. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir peur de ce que ça va donner demain.
Donc il y a cette question toujours des générations dans les alliances. Si on prend l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a toujours cette question des générations. Et Dieu, il travaille avec tout le monde. Dieu aime travailler avec tout le monde. Et nous voyons les enfants dans la Bible, nous voyons les jeunes, nous voyons aussi les vieux. C'est comme ça que Dieu a toujours travaillé dans toutes les alliances. Ok. Alors, vous, en tant que pasteur théologie, selon vous, est-ce que vraiment, selon les tâches et les responsabilités, y a-t-il des responsabilités qu'un jeune peut ou ne pas jouer à l'église? Bon, du point de vue appel, je ne pense pas. Parce que quand on parle de l'appel, on voit ce que Dieu a déposé alors. Ok. Or, je me rappelle d'un verset biblique où c'est Eliou, dans le passage de Job, qui est en train de dire que j'ai compris que ce n'est pas en fait question d'âge, mais plutôt l'Esprit de Dieu en l'homme. Donc, je pense que Dieu peut utiliser tout le monde, et surtout les jeunes. Il peut les utiliser, mais pourvu aussi que ces jeunes soient en mesure aussi de s'assumer, en tant que jeunes, de comprendre cet appel de Dieu. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas une tâche spirituellement par là spécifique adaptée à la jeunesse, parce que quand il s'agit de l'appel, on voit l'onction, on voit tout ce qui va avec. Je pense que Dieu peut utiliser tout le monde, quel que soit son âge, mais au moins, nous, en tant que jeunes, je pense que nous avons, quand je prends maintenant la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons ce devoir d'apporter quelque chose de nouveau, parce que aujourd'hui, la technologie avec les avancées des intelligences artificielles, tout ça, c'est maintenant nous qui devons encore donner cette touche à l'église qui manque. Et je suis en train de me référer aussi à Paul qui dit à Timothée que personne en fait ne méprise sa jeunesse. C'est qu'à un moment donné, moi personnellement, je sais que je suis jeune, mais je suis aussi utile à l'église par rapport à ce que Dieu a déposé à moi, mais aussi par rapport à ma vigueur, par rapport à ma capacité de concevoir et de comprendre aujourd'hui le monde avec les avancées technologiques. Alors pourquoi c'est cette barrière-là qui est entre les jeunes et les vieux? Pratiquement par là, je vais donner un exemple. Par exemple, moi je suis chrétien aussi pratiquant. Je suis à l'église. Actuellement aussi je suis diacre dans notre paroisse. Je suis fidèle à l'église Sebeka Virunga. Mais vous allez comprendre que quand on parle de la jeunesse, on suppose que les jeunes, ils sont un peu éloignés. Ça, ce sont les observations que nous avons. Par exemple, au-delà des services de la jeunesse, vous ne verrez jamais des vieux qui participent. Alors, je pense que c'est dans notre communauté, ça part des deux côtés. Et le vieux et les jeunes, je commence peut-être par les jeunes. Ils s'excluent, ils ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués à cette compréhension tout d'abord. Ils n'ont pas été enseignés en fait par rapport au don au ministère. Parce que chez nous-mêmes, des fois le don au ministère vaut plutôt avec l'âge. Or ça c'est une contradiction. Dieu, il peut utiliser même les petits-enfants. Dieu peut utiliser, nous l'avions déjà dit, même des grandes personnes. Donc moi je pense que il faut encore qu'il y ait des enseignements auprès de la jeunesse pour qu'elle s'assume, comme je venais de le dire. Mais au-delà de cela aussi, il y a cet autre problème, c'est maintenant les imitations aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, ils exercent des fois des appels alors qu'ils ne sont pas appelés. Je vois ça souvent chez la jeunesse avec des imitations aujourd'hui, on veut être comme tel pasteur, on veut être comme tel chante. Ça crée aussi des problèmes. Il y a beaucoup de dérapages aujourd'hui qu'au niveau de forcer l'exercice d'un ministère, des fois on crée des choses et les vieux, ils se retirent parce qu'ils ont peur de dire. Les jeunes, des fois, on n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas la liste vraiment exhaustive, mais je pense qu'il y a cette question de la jeunesse où on ne s'assume pas, en fait. Mais quelque part, vous voyez aussi des vieux. Par exemple, si tu prends quelqu'un comme votre guide, votre mentor, s'il est évangéliste, il voudra dire que tu sois aussi évangéliste. Exactement, c'est maintenant aussi l'autre côté, les vieux. Le vieux, en fait, j'avais déjà dit, il n'arrive pas à comprendre que nous avons cette question-là des temps. Dieu peut t'utiliser pendant un moment, mais à un moment donné, il souhaiterait qu'il utilise ce qui vient maintenant après toi. Et c'est ça aussi le défi. Des fois, nos vieux n'arrivent pas à accepter qu'ils ont déjà fait leur temps. Moi j'ai toujours béni le Seigneur du fait que si aujourd'hui même quelqu'un peut être fort, par exemple, dans une église,
c'est comment il y a eu des bases qui ont été érigées par quelqu'un qui a précédé. Et je pense que nos vieux maintenant devraient être fiers de ce qu'ils ont érigé en tant que base, parce que ce sont ces bases-là qui poussent maintenant cette jeunesse. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit quand un jeune veut émerger, on a tendance à minimiser son don, on a tendance à le piétiner, on a tendance même à l'écraser, à l'effacer, à le mettre à l'écart. Et c'est ça le plus grand problème aussi de par nos vieux. Arriver à comprendre que Dieu peut exercer aussi avec le temps et accepter de partir pour laisser la place aux autres. C'est ça le plus grand défi. Donc, ça va des deux côtés. Moi, je souhaiterais que les jeunes des côtés s'assurent, mais aussi que les vieux s'assurent. M'assumer, ça veut dire je reconnais que mon temps est là, je travaille. Mais aussi, mon temps est passé, je laisse le travail aux autres. C'est ça, je pense, des deux côtés, si on pouvait aller de cette manière, ça pouvait nous aider. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec notre pasteur. Il est pasteur, mais aussi il est enfant de Dieu. Il est déjà né de nouveau. Il est aussi chrétien, pratique, il est à l'église, dans l'église. Pasteur, j'ai une autre question. Alors, pratiquement par là, pourquoi maintenant il y a certaines tâches, responsabilités qui sont réservées uniquement aux gens qui sont mariés? Ouais, par exemple, vous ne pouvez pas être ancien de l'église. Hein, ouais. On ne peut pas vous consacrer en tant que pasteur en étant encore célibataire. Pourquoi? Non, ça c'est la structure maintenant de l'église. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, parce que quand vous parlez de Timothée, il a été célibataire. Paul a été célibataire. Respectez la structure, en fait, telle qu'elle a été établie par l'église, par la communauté dans laquelle ils servent. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a des évangélistes qui se disent: non, moi je marche selon le Saint-Esprit. Oui. Mais ce n'est pas grave, marcher selon le Saint-Esprit, mais dans quelle communauté? Parce que moi je pense que cette structure aussi, c'est le Saint-Esprit. Okay. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être monotone. Le Saint-Esprit ne peut pas être celui qui ne change pas. Non, à un moment donné, nous savons que même si le message peut rester cohérent, l'essentiel pour le Saint-Esprit, c'est que tout se fasse avec ordre et bienséance. Mais quand même, s'il y a cette structure de l'Église, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on refuserait, mais aussi que cela ne soit pas directement une condition de l'exercice du ministère. Parce que voilà, chez nous, maintenant, il arrive un moment où quelqu'un veut exercer, on se dit, non, il n'est pas passé par là, donc il ne l'est pas. Même s'il a toutes les compétences. Ouais. En fait, ce n'est pas l'humain qui consacre, même quand les diacres ou les anciens de l'Église peuvent s'élever, comme la Bible le recommande, les anciens de l'Église pour mettre la main pour bénir. Ce n'est pas eux qui bénissent, c'est Dieu qui bénit au travers d'eux. Okay. L'exercice d'un ministère, au fait, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'intercesseur qui guérit, non. Mais c'est Dieu, le Dieu qui est dans l'intercesseur qui guérit. Aujourd'hui, on n'est plus à ce temps-là où encore on doit se bagarrer pour l'être de Dieu. Nous sommes au temps de l'unité. En tout cas, alors pasteur, moi je trouve que ça serait mieux aussi de passer ces messages dans nos églises, vous qui êtes déjà des responsables des églises, parce que moi aussi je suis évangéliste, il nous arrive des fois que vous êtes invité quelque part. La toute première question te demande, vous êtes encore célibataire ou soit vous êtes déjà marié? Oui. Si vous dites que non, je suis encore célibataire, directement on te prend comme... Exactement, mais ça ce n'est pas seulement à l'église, je pense que c'est dans notre communauté. Okay. Vous savez, beaucoup de fois, je n'ai pas été, entre guillemets, bien accueilli, souvent où je vais, parce que nous avons cette structure où, quand vous êtes pasteur chez nous, normalement, vous avez une forme d'habillement qu'on attend de vous. Voilà, ça c'est... Il y a déjà ce que j'appellerais ça préjugé. Non, il y a cette connotation qu'on a déjà donnée par rapport à l'image d'un pasteur, par rapport à l'image d'un évangéliste. Alors là, des prophètes. Quand un prophète, voilà, nous avons déjà toutes ces connotations. Alors quand vous venez, vous ne ressemblez pas à celui qu'on attendait voir, ça crée toujours des problèmes. Donc moi je pense que ce n'est pas seulement question de comment les équipes protocolaires prennent les gens quand ils viennent à l'église. Je pense qu'il y a encore des enseignements qu'on doit faire passer, parce que des fois il y a une discrimination quand quelqu'un vient comme on l'attendait, entre guillemets, on le reçoit bien, mais quand il vient comme on ne l'attendait pas, tu sais, tu vois, des gens comme nous, Dieu n'a pas donné d'abord la forme, la masse et puis tout ça, donc ça crée toujours des problèmes, alors de surcroît qu'on soit célibataire.
Et on sait que chez nous, un pasteur doit être forcément marié. Alors, ça crée toujours des problèmes pareils, mais moi je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que la personne porte. Voilà. L'onction, l'huile que Dieu a déposée dans son ministère, c'est ça qui aide au final les gens. Et personne donc ne doit se sous-estimer parce qu'on l'a sous-estimé. Oui. Moi, c'est ça mon principe. Je ne me sous-estime pas parce que les gens m'ont sous-estimé, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de fois ces genres de choses. Ce n'est qu'après que les gens maintenant viennent, commencent, ah c'était toi, et puis commencent à t'accueillir maintenant avec joie, alors qu'au départ, non, c'était froid. Donc moi je pense que je ne peux pas me décourager parce que c'est leur regard là, et c'est comme ça qu'ils me prennent. Moi l'essentiel c'est qu'est-ce que j'ai, quel est mon message. Et cette cohérence-là, rester toujours attaché à Dieu plus qu'aux hommes, plus qu'aux honneurs que peuvent me faire les hommes, c'est ça pour moi l'essentiel. En tout cas, chers téléspectateurs, nous accordons la raison à notre pasteur Soleil Balera, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, à l'instar du roi David, lorsque le prophète est venu dans la maison de la famille de David. Lorsque le prophète a vu les jeunes gens qui étaient dans la maison, des costauds, il a dit ceci. En tout cas, Dieu avait raison de pointer, de cibler cette famille. Mais Dieu a dit ceci. Moi, je ne vois pas l'aspect physique. Je vois le cœur de l'homme. C'est-à-dire, ce que vous venez de dire, c'est exactement correct. L'important, c'est le message que la personne porte dans son cœur. Le message à donner. Et puis il faut éviter aussi d'accorder directement la place à quelqu'un parce qu'il est présentable. On peut se tromper. On peut se tromper. Ça peut nous pousser, nous, en tant qu'évangélistes, serviteurs de l'Éternel. Tu peux ne pas avoir le temps d'intimité avec Dieu, mais tu connais déjà dans cette société, pour que tu sois considéré, il faut être toujours investi. Exactement. Tu vois. Et puis ça peut nous plonger dans une hypocrisie qu'on ne saura pas contrôler. Voilà. Je pense que ça revient exactement à ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, si on dirait que le ministère se résume alors à un habillement, déjà c'est détruire tout le ministère parce qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément habillés comme nous les attendons. Est-ce qu'on va les rejeter juste parce qu'ils n'étaient pas habillés comme nous l'attendait? Non, moi je pense que l'essentiel c'est de donner du temps à ces serviteurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, parce que c'est là où était notre préoccupation, qu'ils soient célibataires ou mariés. Il faut leur accorder du temps. Et c'est maintenant, à partir de ce temps, qu'on peut comprendre que lui est appelé, que l'autre n'est pas appelé. Je pense que c'est... Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, pour finir, nous allons passer à un petit jeu. Action ou vérité? Pasteur, vous allez choisir soit action, soit vérité. Moi, je pense plus les vérités parce que... Les vérités. Les vérités, je choisirais vérité. Donc, je préviens déjà, c'est vérité. Vérité. Ouais. Alors, action ou vérité? Vérité. Pasteur, vous avez une seule femme. Une seule femme. Une seule. Et j'ai toujours dit ça aux gens. En fait, c'est une très grande question parce que au départ, quand je me suis marié, je me rappelle, j'ai dit un jour dans une église que je n'ai jamais connu d'autres femmes et puis ça m'a étonné que les gens disent que ce n'est pas possible. Donc, apparemment, nous avons beaucoup de mariés qui ont aussi beaucoup de femmes. Moi, par la grâce de Dieu, je connais. C'est une grâce, une faveur particulière que le Seigneur me fait en tout cas. Je n'ai qu'une seule femme. Action ou vérité? Vérité. Pasteur, vous aimez trop l'argent? Pas trop, mais j'aime l'argent, mais pas trop. Parce que je sais que la Bible dit que l'amour de l'argent excessivement peut entraîner. Bon, d'ailleurs, l'argent c'est la racine de tous les maux. Donc, j'essaie d'équilibrer, mais ce qui est vrai, je cherche l'argent. Tu cherches l'argent? Je cherche, je pense que c'est mieux qu'aimer trop l'argent. Je cherche. Je me suis rendu compte que, en fait, j'aurais difficile d'aider les gens si je n'ai pas assez d'argent. Bon, je ne dirais pas que beaucoup d'argent, mais assez. L'argent dont j'ai besoin. Il faut que j'ai l'argent pour entretenir ma famille, mes amis. Et il y a des fois des membres même de l'église.
qui ont besoin qu'on puisse aider. Alors, je pense que c'est important d'avoir l'argent. Donc, pas trop, mais oui, il y a quand même un pourcentage de l'argent. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais je vous rappelle que les pasteurs qui sont devant nous, il est aussi responsable de grands ministères. Okay. Un jour, on l'invitera juste uniquement pour ça. Merci beaucoup. Ça... Mission Impact. On en parlera avec En tout cas, Merci beaucoup. à la prochaine fois. Merci pour l'invitation et je profite maintenant parce que je n'ai pas eu cette opportunité de saluer tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous regardent à la maison. Ma prière, c'est que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à toute l'équipe. J'ai aimé d'être là, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que c'était déjà son dernier mot. Notre pasteur, notre invité, nous avons été tellement bénis par ta présence. Et nous croyons que tous les mondes qui sont en train de nous suivre à ces instants, ils sont tellement bénis par tout ce que tu viens de nous partager. Merci. Que Dieu vous bénisse et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est avec plaisir que je reviendrai. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. C'est LBN, la bonne nouvelle. Ciao, que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci. Merci.